Allez, hello tout le monde, c'est le petit drifter. Alors comme promis dans la première petite vidéo de présentation de la chaîne, voilà la première vidéo de vrai contenu de la chaîne Le Petit Drifter. Donc on va attaquer tout de suite avec un unboxing. Comme je le disais dans la première vidéo, je suis novice, j'ai rien du tout, pas de matériel, pas de châssis, etc. Je viens de m'équiper comme il faut, alors je vous montre tout ça. Allez, on descend et on ouvre les cartons. Day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Voilà, alors nous y voilà. Les colis sont là. J'étais bien content de recevoir ça et d'aller chercher ça à la poste tout à l'heure. Je suis arrivé tout content au guichet. Il est où mon colis? Il est là. Super. Merci. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Donc voilà, alors on attaque avec le premier carton et le gros du morceau, évidemment, voilà. Donc, un RMX de chez MST, un 2.0 RTR, donc tout prêt, avec châssis monté, électronique montée réglée et une carreau qu'on voit ici, voilà. Donc la Silvia S15. Donc la Silvia S15 tout simplement parce que bah, c'est mon style de voiture quoi. Nissan 240 SX avec une prépa illégale. Attends, c'est lui. Quoi? La 240 SX préparée. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que c'est mon genre de voiture. Et puis que les autres styles de carrosserie, même s'ils sont très sympas, hein, il y a le GT86 Rocket Bunny notamment qui est vachement sympa, qui est pas trop mal fait du tout. Ça aurait pu, mais bon voilà, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir cette auto-là parce que c'est pas facile apparemment d'avoir des châssis en ce moment. Donc voilà, j'ai réussi à me dégoter ça. Alors on va l'ouvrir en deuxième partie de vidéo. Je vous ferai pas un unboxing de ouf hyper détaillé comme certains parce qu'il y a déjà plein de trucs sur internet. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit kit. Voilà, un petit kit universel pour monter et démonter les pneus. Donc ça, c'est pas forcément indispensable, mais c'est vrai que c'est des fois un peu tendu de faire cette opération-là. Alors au moins, là, il y a le petit outil qui va bien. J'ai pris un petit testeur aussi de lipo. Bon, normalement, apparemment, dans les châssis RTR, il y a déjà ce qu'il faut. Quand la lipo arrive à son stade minimum de charge, normalement, elle doit s'arrêter toute seule avec le système. Bon, au cas où, j'ai pris le petit testeur qui est censé biper quand la lipo arrive à son stade de charge minimum. On verra ce que ça donne. Un petit peu de tape de masquage. J'en rachèterai d'autres, mais voilà, bon pour le moment c'est pas le cas parce que le châssis en RTR est déjà, enfin la carreau en RTR est déjà peinte, donc il n'y a pas besoin. Mais il y aura d'autres carreaux, donc il faudra les peindre. Le petit tape aussi en 0,3 mm pour faire, vous savez, les contours de carrosserie, donc les fameux jours qu'on a dans les portières, etc. sur les vraies voitures, qu'on n'a pas forcément sur les carrosseries peintes. Pour essayer de simuler ça et de rendre nos carrosseries un petit peu plus réalistes, on a donc ce petit filet de scotch noir, c'est comme du scotch. Bon, je me suis pris quelques pneus, des pneus type moquette, parce que je vais essentiellement glisser sur des sols complètement lisses, donc de la moquette ou sur ma terrasse, donc du carrelage, etc. Donc ça ira très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Le petit sac à lipo, le petit sac à lipo de chez Performa. Voilà. Et on a évidemment une lipo. Alors j'en ai d'autres dans l'autre carton parce que j'ai fait plusieurs commandes. Donc j'ai pris des Gen Ace, donc les bashing en 5500 mAh. Apparemment c'est pas mal, bonne qualité, bon rapport qualité-prix et du coup avec 5500 mAh sur une surface assez glissante qui nécessite pas forcément beaucoup de performance de l'électronique, il y a moyen quand même d'avoir une autonomie très convenable apparemment à ce qu'on m'a dit. Donc le premier carton il est fait. Alors le deuxième carton il est là, là il y a beaucoup plus de choses. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petites jantes réglables chez MST. Alors j'ai eu 2 fois les mêmes, c'est une erreur de commande, donc je vais en rendre une pour avoir un autre modèle, mais ça sera des MST avec un offset réglable aussi. Donc ça c'est très sympa.
On a une deuxième lipo, la même que la première, hein, donc une Gen Ace Bashing en 5500. Qu'est-ce qu'on a? Des petits pneus, pareil, des pneus classiques, moquette, soft. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Moi je pars de zéro, donc du coup, le petit kit qui va bien, hop, je le mets dans le bon sens, avec les ciseaux Alexan, le plat, le curvé et le petit adhésoir, qui va très bien. Ensuite, bon, je vous épargne les détails, mais en fonction des différents projets que j'ai, etc., je me suis pris un petit peu de peinture, donc il y a un peu de tout, il y a du vernis, il y a des teintes, il y a voilà. Bon, ça, je m'attarde pas là-dessus, ça sert à rien. Un petit peu de painkiller, donc paint remover de chez Tamiya. Il y avait plus de Carson au moment où j'ai passé la commande, donc bon, bah c'est tout, c'est pas grave, hein. Hop, le petit kit pareil de chez Tamiya pour les roues, enfin roues ou autre chose, avec du coup les différents anthrax en hexagone. Donc la petite clé à roue Tamiya. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a encore des peintures, donc pareil, je m'attarde pas là-dessus, mais il y a différentes teintes. Oula, ça va tomber. Hop, c'est bon. Là, on a le chargeur pour les lipos, donc c'est un Gen Ace aussi, donc un IMARS 3. Hop, le voilà. Donc il est assez compact, il est assez léger aussi. Alors bon, encore une fois, je suis novice, alors j'ai pas vraiment de référence à vous donner. Mais c'est vrai qu'il est quand même très, très compact, hein, donc du coup, voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit kit de tournevis à multi-embout. Voilà, donc un petit kit de la marque Rocamp. Donc en fait, vous le dévissez. Hop. Et à l'intérieur, en fait, vous avez les différents embouts. Donc les micro BTR, micro cruciforme, micro tout ce que vous voulez. Qui est ici. Voilà, de chez Rocamp. Et on a, je crois que c'est le dernier article. Voilà, le sac. Alors je vous le déballe pas entrée. Je vous mets la photo là, à l'écran. Comme ça vous le verrez. Le gros sac de rangement de Fast Tracks, je crois que c'est la marque, qui est un très bon rapport qualité-prix et qui sera très bien pour ce que je veux faire, me déplacer, stocker mon matériel, etc. Voilà, voilà. Alors maintenant, on passe sur le châssis. Allez, nous voilà au niveau du châssis. Donc le pack RMX de chez MST en 2.0 RTR, donc vraiment le kit de débutant, on va dire, de base, le grand classique, mais apparemment qui va très bien. Donc allez, on ouvre ça. Alors je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous fais pas un unboxing hyper détaillé, dans la mesure où voilà, moi je suis novice, je suis pas pro du tout. C'est pas moi qui vais vous donner des tas d'infos sur l'électronique, etc. Donc c'est voilà, c'est la découverte pour voir un petit peu si vous êtes dans la même situation que moi, ce que vous allez trouver à l'ouverture de la boîte. Ok, donc voilà tout ce qu'on a. Donc on a tous les décalcos, les détails, des petits stickers pour essayer de se faire des décos. Je suppose qu'il y a d'autres choses. Là, on a déjà une livrée. Alors bon, c'est du goût. Chacun aimera ou n'aimera pas. Mais si vous voulez vous faire déjà une déco, il y en a déjà une qui est fournie, ce qui est très sympa parce que mine de rien, une déco, bah, ça coûte quand même un peu des sous des fois en fonction des marques. Ça, c'est les masques, si jamais pour en peindre une, etc. Enfin, je pense. Ou alors, c'est les décalcos pour faire les contours de vitres, mais on voit qu'ils y sont déjà. Si jamais vous voulez en repeindre une, ou etc. Donc ça, voilà. C'est pas vilain du tout. Donc, on a les différentes notices. Voilà. Qui ont l'air très détaillées avec tout le matériel. Ça doit être toutes les options, là, en petit talus anodisé. Voilà, vous avez des fichiers réglages, etc. Plein de choses. Ok. Sympa. Là, on a... J'ouvre. On a une autre notice. On a l'air
d'avoir un petit kit de matériel. Ouais, ça c'est pour les supports de carrosserie. On a des clés, on a des petites BTR. On a plein de petites choses, des petites vis, etc. Donc c'est pas mal. Ça c'est une rallonge d'antenne ou un tube d'antenne, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Là, on a des cartes de gyro. Alors ça doit être les guides, les notices avec les programmations, les choses comme ça. Voilà. Oula, bah par contre, va falloir faire japonais deuxième langue. Hein. Ah non, c'est bon, c'est écrit en anglish. Ah bah oui, quand même. Voilà, donc avec les différents modes, etc. Bon, je vous l'ai dit, hein, je rentre pas dans le détail, je vous montre ça vraiment de spi. Hein. Voilà. Ensuite, la carreau. Donc voilà notre belle Sylvia S15. Ah, c'est beau, hein. C'est super joli. C'est vraiment... Donc voilà, je vous montrais tout à l'heure le petit line tape là, noir en 0,3 mm d'épaisseur. Voilà, ça va être par exemple pour faire le contour de la portière, pour lui donner un côté un peu plus réaliste, parce que eh ben, en réel, il y a un jour ici, donc forcément ça fait une petite trace noire, par exemple. Voilà, donc on va pouvoir mettre ça. C'est pas vilain du tout, elle est super bien faite. Moi je voulais absolument celle-ci. Alors comme je vous l'ai dit, c'est mon style de voiture, mais c'est aussi et surtout parce que j'adore, déjà j'adore cette voiture, mais j'adore le kit carrosserie qui est dessus. C'est pas trop tuning, mais c'est pas une Sylvia S15 full origine quoi. Donc c'est quand même un petit peu drift, c'est quand même un petit peu sympa, mais on n'est pas dans l'abus. Donc du coup c'est vachement bien ça. La carrosserie n'est pas percée, ça c'est génial parce que sinon il faut la percer pour mettre les plots pour la fixer. Bon, c'est pratique, c'est facile, c'est rapide, mais c'est dégueulasse, hein, faut quand même se dire les choses. Donc du coup, moi je vais m'acheter, je ne l'ai pas tout de suite encore, je vais m'acheter les petits supports aimantés là qui vont bien, qui sont réglables en plus. Donc ça ira bien. Plus de 3 gadgets, mettre à des plaques, enfin voilà. Ça sera une autre vidéo ça, on fera une vidéo customisation de la S15. En parlant de customisation de la S15... les autres éléments de carrosserie, les rétroviseurs et l'aileron. Donc voilà, pareil, c'est très sympa. Ici, les light buckets. Les light buckets, donc qu'on met à l'intérieur des phares pour y insérer les kits LED. Hein. Voilà, qui sont fournis d'origine, qui sont très beaux d'ailleurs aussi. Voilà. Et du coup, on arrive sur le vif du sujet. Donc voilà, notre radio, inclus elle aussi dans le kit, voilà. Très sympa, ouais, toucher est sympa, un peu caoutchouc là, c'est pas mal du tout. Bouton power, alors ça paraît un peu cheap, comme ça, à première vue, le plastique, les boutons, tout ça. Alors c'est sûr que ça n'a sûrement pas la qualité d'une vraie, entre guillemets, grosse radio... onéreuse, on va dire ça comme ça, mais pour débuter, enfin je veux dire voilà, elle a ses commandes, voilà, ça fait le taf quoi, hein, donc il n'y a pas besoin de forcément se prendre la tête, tout du moins pour commencer, avec plus gros. Et le cœur du carton, voilà, le fameux kit. Alors est-ce qu'il est fixé ou est-ce que je peux le sortir? Non, je peux le sortir. Voilà, impeccable. Bon, alors il y a des roues qui se sont enfuies, qui sont très jolies d'ailleurs, les jantes MST fournies d'origine dans le kit, qui sont vraiment très jolies. Voilà, donc on a le moteur position basse, là c'est le gyro normalement, je suis pas expert hein, encore une fois, mais voilà. Voilà, donc pour ma part, je vais vous laisser là. On a déjà fait pas mal le tour. Vous voyez, je vous refais des petites vues de l'ensemble, de tout ça. Donc moi, bah, je vais aller charger mes lipos. Je vais me trouver mes petits kits pour fixer la carrosserie. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao ciao. Day job,